Cher ami micronationaliste Aigues-Mortes, bonjour. Votre Altesse Sérénissime, bonjour. Votre Magnificence, bonjour. Alors, voilà, comme vous avez pu le remarquer, eh bien, nous ne sommes pas présents à Aigues-Mortes cette année parce que, voilà, diverses raisons nous ont empêchés. Mais par respect pour vous, et puis pour que nous puissions quand même faire connaissance, nous avons décidé de réaliser cette petite vidéo de présentation de l'Austrasie. Alors, Votre Altesse, l'Austrasie, c'est quoi? C'est basé sur quoi? Ça existe depuis combien de temps? Ah, c'est une très bonne question, mon cher Marquis, mon cher Premier ministre, je vous remercie de l'avoir posée. Donc, l'Austrasie, la principauté d'Austrasie a été créée en 2015, comme vous le savez, avec une très belle constitution, magnifique, déposée et validée par notre gouvernement. Alors, l'Austrasie, c'est quoi? C'est tout d'abord un protectorat sur une série d'îlots immergés à proximité relative des terres australes françaises dans l'océan Indien, pour vous situer un petit peu. Mais nous avons aussi, mon cher Michael, un protectorat sur plusieurs terres en Belgique, notamment l'île Barlow, que nous saluons, et certains petits parterres ça et là, notamment évidemment le Palais Princier, dans lequel nous faisons cette vidéo d'ailleurs, et que je salue mon palais, je n'hésite pas. Mais qu'en dire d'autre, mon cher Michael? Eh bien, ce que nous pouvons dire avec fierté, c'est que notre belle nation, oui, a été reçue comme membre de la micro-francophonie, donc ça fait 1 an que nous sommes entrés en communication avec eux. Que nous existons surtout. Que nous existons surtout, voilà. Ce que nous voudrions aussi rajouter avec grande fierté, c'est que nous avons été enregistrés au département social et économique de l'ONU, ce qui est pour nous évidemment un gage de sérieux et de pérennité. Tout à fait. Et nous sommes très fiers de cette chose-là. Alors maintenant, nous allons un petit peu aborder donc, les 3 piliers fondateurs de notre micronation, qui sont vraiment les choses sur lesquelles nous nous basons pour évoluer. C'est ce qui peut attirer les gens chez nous. Alors, en 3 piliers, nous avons tout d'abord le pilier historique, après on abordera notre pilier écologique, et nous terminerons par le pilier humaniste. Je pense maintenant nous allons parler du pilier historique. Oui, tout à fait. Donc, la principauté d'Austrasie est, comme son nom l'indique, un nom historique. L'Austrasie est un nom bien connu de l'histoire européenne. C'est pour ça que nous avons voulu nous revendiquer de cette région. Nous vivons encore aujourd'hui en Austrasie, même si évidemment ça a changé plusieurs fois de nom depuis. En fait, ça c'est un peu séparé et autres. Oui, tout à fait. Et il faut savoir donc que j'ai le plaisir d'avoir prouvé à la fois scientifiquement et mathématiquement que j'étais un descendant, évidemment pas direct, de Charles Martel, et que donc refaire revivre quelques siècles, pas mal de siècles plus tard, la mémoire de l'Austrasie. Évidemment, on a plus le temps, on est bien d'accord, tous les côtés négatifs qu'il y a pu y avoir au niveau de l'Austrasie, pour retenir quoi? Le positif. Qu'est-ce qui est positif dans l'Austrasie? C'est cette volonté d'unir les gens sous un même label, sous une même bannière. Nous avons cette volonté-là, l'Austrasie, la principauté d'Australie a cette volonté-là, d'unir les gens sur un projet commun qui est, on en explorera plus tard évidemment, le mieux vivre ensemble, l'écologie et surtout se souvenir de l'histoire, dire que l'histoire influence notre présent et probablement notre avenir aussi. Donc le pilier historique, on est en plein dedans et je crois que c'est quelque chose de sacré. Je crois qu'il faut toujours dire que l'histoire est quelque chose d'importantissime. C'est un pilier de toute civilisation, de toute famille et de toute personne. Sans histoire, on n'a pas d'avenir. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire sont poussés à reproduire les mêmes erreurs. Tout à fait. J'allais dire, me jette la première pierre, mais ça n'a rien à voir. Alors, autre pilier que nous avons aussi, c'est donc le pilier écologique. Donc, comme vous le savez tous, on vit une époque formidable, mais surtout de réchauffement climatique. Donc, nous devons faire face à beaucoup de fonds de glace, pôle Nord, pôle Sud. Pas pôle Sud. Pardon? Pas pôle Sud. Non, le pôle Sud ne font pas. Nous devons faire face à la fonte de glace au niveau des pôles Nord, qui va petit à petit, qui a déjà maintenant des impacts sur certains endroits du monde. Hein. Il y a quand même des îles où de plus en plus les marées vont de plus en plus loin dans
dans les terres et oblige les peuples à devoir malheureusement reculer. C'est pour ça aussi qu'on a pris ce symbole des îles immergées, parce que ben voilà, donc, en tant qu'Austrasien, malheureusement, vous ne pourrez jamais avoir les pieds au sec. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas venir chez nous. On peut venir chez nous sans restant chez soi. Donc voilà. Et puis on peut mettre des bottes en caoutchouc histoire d'avoir les pieds au sec. Et donc pour nous, c'était vraiment important ce côté de pouvoir montrer au monde que ben voilà, il n'y a pas que les grands patrons d'entreprise, il n'y a pas que les grandes nations qui peuvent soi-disant lutter contre l'impact du réchauffement. Les gens sont conscients de ce problème-là et on a envie de lutter. Et nous, on a envie de se regrouper pour montrer qu'on en a marre, qu'on veut prendre les choses en main, qu'il est vraiment, vraiment, vraiment temps de faire quelque chose. J'ai un fils d'1 an, j'ai une fille de 5 ans. J'ai pas envie qu'il ne voie que la côte belge à partir de Bruxelles et qu'il ne puisse plus aller à Blankenberg. C'est moins loin, tout de suite, c'est l'avantage. C'est moins loin, c'est l'avantage, mais c'est aussi beaucoup moins gai. Et donc voilà, nous, on a vraiment cet esprit de dire voilà, il faut qu'on fasse quelque chose pour lutter. On a déjà fait une petite action symbolique, il est vrai, mais qui était très fun, mais qui pouvait un petit peu commencer tout doucement à faire réfléchir les gens. C'était avec ce Adopte un flocon, où on remercie les micronations qui ont participé, parce que déjà c'était très fun d'avoir ces petites photos de neige, de flocons de neige dans une main, de neige dans un congélateur, c'était vraiment très sympa. Mais oui, voilà, on sera peut-être les dernières générations à encore avoir pu voir de la neige. Et donc, voilà pourquoi c'est important pour nous, voilà pourquoi ça fait partie d'un des piliers, c'est quelque chose qu'on défend, comme vous tous. Il faut qu'on lutte contre ce bordel de réchauffement climatique qui va vraiment pourrir la vie, si pas de nous, en tout cas de nos enfants et de nos petits-enfants. Voilà, ça c'était un peu la partie écologique. Maintenant, on a encore un dernier pilier qu'on va vous présenter, c'est le pilier humaniste. C'est comme les 3 frères et les 3 télés, c'est les 3 piliers. Voilà, nous c'est les 3 piliers. Donc, on a aussi on fait aussi des réflexions par rapport à ce qu'on connaît dans le monde, à ce qui gère le monde, à la façon de faire une politique. Donc ça, je vais repasser évidemment la main à notre prince pour vous expliquer vraiment un projet qui nous tient encore aussi très à cœur et qui, je pense, pourra apporter quelque chose, en tout cas, à l'être humain directement. On ne va pas dire l'humanité tout de suite, hein, on ne va pas trop jeter de fleurs. Il faut voir les choses en grand, de toute manière, je suis ambitieux. Effectivement, mon cher Premier ministre, le 3e et dernier pilier de l'Austrasie, c'est un pilier humaniste. Au sens large du terme. En fait, nous sommes convaincus tous les deux, et j'espère tous les autres membres de notre micronation, qu'il y a moyen de faire mieux et autrement. Et notamment donc en termes de relations, on va dire, humaines. Nous sommes très et profondément attachés à un projet qui s'appelle la Déclaration universelle du droit au bonheur, que nous demandons à l'ONU de rattacher à la Déclaration des droits de l'homme, et qui consiste en gros à dire que chaque être humain sur cette terre a droit au bonheur. Et un peu à l'image de ce qui se fait au Bhoutan, mais évidemment ramené à l'échelle, on va dire, belgo-européenne, en disant évidemment que le bonheur n'est quelque chose de très subjectif et quelque chose de propre à l'individu. Nous avons quand même essayé de travailler sur un bonheur universel en travaillant sur des thèmes qui concernent tout le monde, l'éducation, la santé, le droit au logement, la nourriture, tous ces genres de choses, l'écologie évidemment. Que chacun ait le droit de pouvoir s'exprimer et de pouvoir afficher ce qu'il est, en fait. C'est ça aussi, je pense, de ne pas devoir se cacher parce que on est un homme ou une femme, ou que on a décidé d'être en genre ou des choses comme ça fait aussi partie du bonheur, ça fait aussi partie du bonheur de pouvoir crier haut et fort je suis athée, je suis croyant, je suis musulman, tout ça, pour nous c'est important de pouvoir le dire. Et à l'heure actuelle, vous le savez bien, avec tout ce qui se passe dans le monde, dire ce qu'on est, c'est des fois soit très mauvais, soit c'est simplement pouvoir faire le buzz et pouvoir gagner du pognon sur ce qu'on est ou ce qu'on n'est pas. Bien résumé, mon petit invité. Tout à fait. Donc je ne sais pas quoi rajouter d'autre, si ce n'est que pour conclure, ce qui est important en fait, c'est que chacun a droit au bonheur et que l'Austrasie se veut être un vecteur de ce bonheur. Et donc, finalement, pour faire simple,
ce qui nous fait plaisir, c'est que chacun ait du bonheur. Donc notre bonheur, c'est le vôtre, et donc il n'y a plus de raison finalement de ne pas nous rejoindre. Et le bonheur est une valeur beaucoup plus grande que le produit national brut aussi. Tout à fait. C'est pour ça que nous, le prince a inventé le BNB, le bonheur national brut, tout à fait. Ah bah voilà, tout à fait, et vive le BNB. C'est un concept assez simple finalement, qu'on aura l'occasion de développer un peu plus tard, notamment avec donc notre déclaration des droits universelle du droit au bonheur. Le BNB est une échelle de valeur qui détermine dans une région, dans une ville, dans un pays déterminé la valeur effective du bonheur. Évidemment, c'est un jugement de valeur qu'on a essayé de quantifier et qu'on a essayé de ramener sur quelque chose de très concret, évidemment en mesurant par exemple l'accès à l'enseignement, les soins de santé et ce genre de choses, et évidemment en faisant en sorte que l'argent ne soit pas la donnée principale, mais une donnée parmi plein d'autres, ce qui évidemment relativise beaucoup de choses. Évidemment, l'argent ne fait pas le bonheur, mais ils y contribuent. Oui, malheureusement, à l'heure actuelle, sans argent, enfin bref. Ce que nous voudrions dire maintenant, c'est aussi un petit peu pour conclure. Donc de nouveau, on est super triste de ne pas pouvoir participer, être là avec vous. Et ça m'embête un peu, c'est de surtout pas avoir vos réactions par rapport à toutes les choses qu'on dit, peut-être complètement folles. N'hésitez pas à visiter des choses comme la page Facebook de notre micronation austrasienne, notre site internet. C'est facile, tout s'appelle Principauté d'Austrasie, donc vous ne pouvez pas vous tromper. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, et si vous voulez, n'hésitez pas à devenir citoyen australien, nous vous accueillerons avec un très très grand plaisir. Et c'est gratuit, pour une fois qu'il y a quelque chose de gratuit dans le monde, il faut en profiter. Merci de nous avoir écoutés si attentivement, je n'en doute pas. Je vous invite quand même, comme une fois que je ne sais pas si les lumières sont allumées ou s'éteintes, mais en tout cas de bien faire attention à vos verres et à vos chips que vous êtes en train de manger immanquablement en nous regardant. Je sais qu'on est très passionnant et que donc en mangeant, ça peut arriver. Tout ça. Faites attention de ne pas vous tâcher non plus, avec l'excellent vin rosé d'Aigues-Mortes. Et de par les siècles et les guerres, l'Austrasie vivra.